D'accord, donc aujourd'hui nous allons continuer la science que nous avons entamée la dernière fois à travers le chapitre que nous avons nommé validation des données. Donc le chapitre précédent c'était consolidation des données, nous avons vu ça. Nous avons appris comment consolider les données à travers 3 feuilles de calcul. Donc aujourd'hui nous allons poursuivre au chapitre 4, on va parler de la validation des données. Donc, la validation est une opération qui consiste à restreindre, par exemple, c'est une opération qui consiste à restreindre. C'est une opération qui consiste à restreindre ou imposer, à restreindre ou imposer des critères de saisie des données, dans une feuille de calcul. Ou imposer des critères de saisie des données dans une feuille de calcul. Donc dans la saisie, par exemple, on peut imposer à ce que l'utilisateur ne saisisse que des nombres entiers. Ça c'est une validation, un type de validation. Ou bien on impose une liste. On dit par exemple, rien ne doit être entré dans cette zone, dans cette cellule, à part les éléments de la liste là. Et en plus de ça, on peut imposer des messages. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un introduit dans la cellule une valeur qui est différente de ce que nous avons exigé, on va l'empêcher en envoyant un message. Donc c'est ce que nous allons faire ensemble tout à l'heure. Donc on va utiliser le tableau que nous avons nommé tableau de vente, contenant 13 articles. Par exemple, il y a 13 articles que j'avais saisis concernant une boutique de vente de produits alimentaires. Donc, il y a une ligne supplémentaire qu'il faut ajouter ici. Attention, je vais ajouter une ligne juste après ça. Voilà. Je vais donc ajouter le 13e article. Mettre la bordure. Voilà. Bien. Donc, notre objectif dans cet exercice-là, c'est de pouvoir empêcher ou sélectionner dans la liste désignation. Dans la liste de désignation, on va spécifier les articles qui sont définis dans la feuille article. Donc nous avons créé une feuille que nous avons nommée article contenant la liste de tous les articles de ce magasin. Donc quand il y a de nouveaux articles ou bien de nouveaux produits dans le magasin, il suffit de venir dans ce tableau et de l'ajouter. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Dans le tableau de vente, nous allons faire en sorte que lorsque l'on vient pour saisir un article, on n'a pas besoin d'écrire tout son nom. Donc nous allons faire en sorte que dans la cellule, il suffit de dérouler. Il suffit de dérouler pour choisir le nom de l'article. D'accord? Voilà. Maintenant, au niveau des quantités, on va faire en sorte que quelqu'un ne saisisse pas une quantité en dehors de ce que nous avons prévu dans l'énoncé. Dans l'énoncé de cet exercice, on nous dit qu'il faut limiter la saisie de quantités à l'intervalle de 1 à 50. Autrement dit, un article, si on doit le saisir, on ne doit pas dépasser 50 maximum. Voilà, quand il saisit 51, ça ne va pas passer. Quand il saisit 60, ça ne doit pas marcher. Quand il saisit 0 aussi, ça ne marchera pas. Fermé à 50.
Voilà. Donc ça, c'est une restriction qu'on a imposée, qu'on va imposer. Et cette restriction va être accompagnée de deux choses. Un, d'abord, on va envoyer un message pour lui dire, voici ce qu'il faut saisir dans cette cellule. Quand il désobéit à cette règle, on lui dit, vous avez désobéi à la règle, voici ce qu'il faut saisir obligatoirement. Donc il ne va jamais passer de saisir obligatoirement ce qui est dans l'intervalle spécifié. Voilà. Donc on y va. On va donc partir. Je vais enlever ça pour moi aussi, les articles là. Oui, il faut enlever ça. Donc ça, on va faire ensemble. Il faut supprimer les articles de désignation. Tu sélectionnes la partie désignation là, jusqu'au niveau de l'article 13. Tu enlèves par delete. Tu tapes sur la touche delete pour enlever. Quantité aussi. Quantité, oui, enlève la quantité. Tu mettais juste les prix. Quand on finira de faire les restrictions là, maintenant on va calculer les montants et les pourcentages. C'est bon? Bien, donc tu vas sélectionner la plage de cellules de B7 jusqu'à B19. B7 à B19. Donc si tu n'as pas ça, il faut que tu sélectionnes carrément le tableau comme ça chez toi. Là où le tableau se trouve chez toi, là, tu déplaces à travers le pointeur. Tu fais comme si tu places le pointeur à l'extrémité, tu le déplaces jusqu'au niveau de la ligne 6. Tu places le tableau au niveau de la ligne 6. Donc je disais que nous allons maintenant spécifier les articles à vendre. Hein? Donc tu sélectionnes la plage de B7 jusqu'à B19. Sélectionne la plage de B7 à B19. C'est fait. B7 à B19. B7 à B19. La colonne de désignation. Oui. B7 à B19. Ensuite, tu vas dans données. Données. Tu viens dans données. Oui. L'onglet données. Validation des données. Tu cliques sur validation des données. Validation des données. C'est bon? Oui. Maintenant, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche. On dit validation des données. Dans l'onglet options, tu cliques sur la flèche où c'est autorisé. Dans autoriser, tu vas sélectionner liste. Maintenant, dans source, dans la zone source, tu réduis la boîte de dialogue à travers la flèche. Tu viens reprendre en nouveau la plage au niveau de article. La feuille article, tu cliques sur la feuille article. D'accord? Tu cliques sur la colonne, tu places le curseur comme ça. Tu sélectionnes. C'est bon? Ça signifie quoi? Que même si on ajoute après, tu vois la plage. Même si tu ajoutes, voilà. Quand tu ajoutes après d'autres articles, parce que là on a 21 articles. Quand tu vas ajouter d'autres articles encore, dès que tu viens au niveau de la liste des ventes, tu verras directement les articles que tu as ajoutés. Mais si on se limite à ces 21 là, le jour où on aura besoin d'ajouter d'autres articles, voilà, on sera obligé encore de reprendre la formule encore. Voilà, c'est pour ça qu'on a pris la colonne. Tu mets directement la colonne. Bien. Ensuite, tu viens dans l'onglet message de saisie. Clique sur l'onglet message de saisie. Message de saisie. Tu vas définir un titre. On va dire liste. Le titre du message, ça va être liste article. Liste article. Liste article.
dans titre. Ensuite, dans message de saisie, tu écris veuillez sélectionner. Veuillez sélectionner un nom d'article. Veuillez sélectionner un nom d'article dans la liste proposée. Dans la liste proposée. Veuillez sélectionner un nom d'article dans la liste proposée. Veuillez sélectionner un nom d'article dans la liste proposée. Maintenant, dans l'onglet alerte d'erreur, tu viens définir un autre titre. Alerte d'erreur signifie quoi? Au cas où tu ne sélectionnes pas un élément figurant dans la liste, quel est le message? Qu'il signale correct. Voilà. Ça n'a pas été ajouté. Ou l'élément qu'il a sélectionné n'existe pas. Voilà. C'est ça qu'on appelle alerte d'erreur. Mais quand tu viens, tu sélectionnes la liste, la cellule. Quand tu sélectionnes la cellule, directement il t'envoie le message qu'on a mis tout à l'heure. En cas d'erreur, au cas où tu ne sélectionnes pas un bon élément, il va envoyer un message d'erreur. Donc on va définir comme ça. Donc là où c'est écrit style, le style permet de définir le type d'icône qui est là. Voilà, stop, avertissement quand c'est ça, bien, information quand c'est celui-ci. Donc on va dire stop, là ça va arrêter, donc ça va t'empêcher de prendre. On va toujours prendre liste article, le titre, tu écris liste article, liste article, liste article. Le message dit vous devez impérativement sélectionner un élément, un article dans la liste. Vous devez impérativement sélectionner un article dans la liste proposée. Dans la liste proposée. Donc après avoir défini le message d'erreur, tu cliques sur OK. Donc dès que tu viens, tu vois, la première cellule qui est sélectionnée, immédiatement il envoie le message. Ça c'est le message de saisie qu'on a créé. On dit veuillez sélectionner un nom d'article dans la liste proposée. Donc quand tu cliques sur la liste, tu vois ici déjà la cellule se transforme en une liste d'erreurs. Quand je clique comme ça, il m'envoie directement la liste des articles que j'ai saisis là-bas. Voilà. Donc là, je peux sélectionner par exemple le premier article. Je sélectionne. Voilà, ainsi de suite. Maintenant, quand j'essaye, par exemple, dans la deuxième cellule, tu as pris ça de Fonio? Oui, j'ai pris ça. Voilà. Par exemple, dans la deuxième cellule, quand je vais essayer de sélectionner, essaye d'écrire quelque chose qui ne figure pas dans la liste. Écris n'importe quoi. Maintenant, essaye de taper Entrée. Il envoie quoi? Voilà, donc il envoie un message d'erreur. Ça, c'est l'alerte qu'on avait créée. Tu vois, c'est écrit liste d'articles, ça c'est le titre qu'on avait défini, l'icône qu'on avait définie et le message. Donc ici, obligatoirement, tu vas être obligé de le faire. Vous devez impérativement sélectionner dans la liste proposée. Donc, on dit réessayer. Donc, tu ne vas pas passer. Quand tu vas taper un autre encore, il va t'envoyer le message. Tant que tu n'as pas sélectionné un élément, tu ne vas pas passer. Donc là, je prends par exemple, je vais prendre sardine. Voilà. Donc ça, c'est de cette manière-là, on définit ce qu'on appelle une liste prédéfinie. Ça, c'est une liste prédéfinie. C'est-à-dire qu'on a déjà créé dans une feuille une liste d'éléments et puis on intègre cette liste-là dans notre tableau. On appelle ça liste prédéfinie. Bien. Donc, cette partie étant finie, on va maintenant voir comment restreindre ou imposer les critères de saisie au niveau de la colonne quantité. Au niveau de la colonne quantité, on va faire la même chose, la même restriction. Donc, là, cette fois-ci, tu sélectionnes, tu te places dans la cellule de quantité, bon, pas obligatoirement, il faut être dans le tableau quand même.
tu vas dans l'onglet données encore, validation des données. On vient dans l'onglet options. Voilà, c'est par défaut tout est autorisé. Tu peux saisir n'importe quoi. Maintenant, comme dans l'énoncé, on nous a dit quoi? Que de limiter la saisie des quantités à l'intervalle de 1 à 50. Donc nous allons définir cette restriction-là. Dans autoriser, je prends entier, nombre entier. Nombre entier. C'est bon? Dans nombre entier, on dit données compris entre minimum. On met combien? Minimum 1. Maximum 50. Donc tu écris ça. Donc j'écris. Tu as choisi nombre entier. Minimum. Compris entre minimum 1, maximum 50. Voilà. Après, tu viens dans l'onglet message de saisie. Titre, mais quantité. Quantité. Message de saisie, on dit veuillez saisir une quantité comprise entre 1 et 50. Veuillez saisir une quantité comprise entre 1 et 50. Tu cliques sur l'onglet alerte d'erreur. On va mettre le même titre, quantité. Alerte d'erreur aussi. Quantité et message de saisie la même chose. Message de saisie, on va dire vous devez. Comme ça, vous devez saisir une quantité comprise entre 1 et 50. Vous devez saisir une quantité comprise entre 1 et 50. Donc il faut cliquer sur OK. Les quantités sont là aussi. Donc là, on dit veuillez saisir une quantité comprise entre 1 et 50. Donc on va saisir par exemple 0. Nous envoie un message d'erreur pour dire vous devez saisir une quantité comprise entre 1 et 50. On va réessayer, on va taper 1 et là ça passe. On prend sardine par exemple, on prend 20, ça passe. Voilà, donc on va remplir les articles. Après sardine, on va prendre par exemple chiffre du vert, quantité, je prends par exemple 5. Ensuite, tu prends corn bœuf. Quantité 10. On prend après corn bœuf. On prend sac de riz. Sac de riz, quantité 21. Sac de riz, quantité 21. Donc, on va étendre notre liste. À l'état actuel, si tu regardes dans la liste, il y a des parties vides en bas. Ça veut dire qu'il y a la place. Ça, c'est par rapport à notre fichier source. Donc, on va venir dans la feuille article. On va ajouter 2 articles là-bas. Pour te dire que ça va prendre directement en compte. Donc, tu cliques sur la feuille article. On va ajouter 2 articles. On a 21, donc on va aller jusqu'à 23. On va ajouter par exemple un nouvel article. Numéro 22, article numéro 22, on va prendre. On a déjà sardine, on va prendre jus végétal. Huile végétale, d'accord. Huile végétale.
mais CAO par exemple. Huile végétale CAO. 23, article 23, on peut mettre, il n'y a pas huile rouge. On peut mettre huile rouge. Bien, huile rouge. Voilà. Huile rouge. Une fois qu'on a ajouté les deux articles, huile végétale CAO et huile rouge. Maintenant, quand tu viens au niveau de liste des ventes, dans la feuille liste des ventes, on va vérifier est-ce que ça a été pris en compte. Donc quand tu déroules, tu vas vers le bas, tu vas voir qu'il a ajouté huile végétale et huile rouge. Tu défiles vers le bas. La désignation, non? Oui, désignation. Donc tu verras là-bas, il y a les deux articles qu'on a ajoutés dans le tableau article. C'est bon, non? Voilà. Mais quand tu viens ici au niveau Donc on a ajouté huile végétale CAO, quantité, on va prendre, je prends par exemple 18. Voilà. 18. Le prix, je prends 13 000. 130 000. 130 000. moi ici, la prix, on a beurre margarine, c'est 10 000. Donc on va limiter la restriction suivante, on dit de limiter la saisie des prix de vente à l'intervalle de 5 000 à 100 000. Donc c'est la même procédure que pour la quantité. Donc là tu vas faire ça comme devoir. Maintenant on va aller au niveau de la 8e question. On dit d'insérer une autre feuille dans le classeur avec comme titre mois de l'année présenté comme suit. Et on demande d'insérer dans la ligne, dans la cellule A4, le texte mois année, on a déjà fait ça. Donc quand tu viens au niveau de là, dans la cellule A4, il y a mois 2. Maintenant ici, dans la cellule là, on va mettre les mois. Les mois qui sont définis au niveau de la feuille mois année. C'est différents mois là. Donc tu sélectionnes la cellule C4, B4. B4, tableau de vente, oui. Dans le tableau de vente, B4. B4. Une fois que c'est sélectionné, tu vas dans Données, l'onglet Données, ensuite validation. Tu fusionnes, comme tu vois là. B4, tu le fusionnes de B4 à D4. C'est la fusion. De B4 à D4, tu fusionnes. Ensuite, tu viens au niveau de l'onglet Données, validation de données. Onglet données, validation de données. D'accord. Donc ici, on va aller chercher les mois qui se trouvent dans la feuille mois année. Donc dans autoriser, tu choisis liste. Dans source, tu viens chercher, cliquer sur la feuille mois année et tu sélectionnes de A1 jusqu'à A12. Sélectionne A1 à A12. D'accord? Voilà. Message de saisie. On va dire mois de l'année. Les mois de l'année. Fais comme ça. Le titre. Dans le message, dit veuillez sélectionner un nom de mois dans la liste. Veuillez sélectionner un nom de mois dans la liste. Veuillez sélectionner un nom de mois dans la liste. Veuillez sélectionner un nom de mois dans la liste.
Ensuite, alerte d'erreur. Alerte d'erreur. On a une petite question. Mois de l'année. Après, tu écris, vous devez sélectionner un mois. Vous devez sélectionner un mois dans la liste. Vous devez sélectionner un mois dans la liste. Après, tu cliques sur OK. Donc, dès que tu viens, tu vas voir qu'il a la liste de 10 et de 12 mois de l'année. Voilà, donc là tu peux sélectionner, tu n'as pas besoin d'écrire. Tu n'as pas besoin d'écrire le nom du mois. Tu sélectionnes le nom du mois directement comme ça et puis il le sélectionne. Donc quand tu vas essayer d'écrire quelque chose qui est différent de ce qui est là-bas, effectivement il t'envoie un message d'erreur. Donc il faut que je fasse pour sélectionner un mois à l'intérieur. Et après tu peux mettre là, faire la mise en forme pour changer le style de police. Voilà. Donc c'est de cette manière-là on fait les restrictions sur les plages de cellules. Ça peut s'appliquer sur une plage de cellules, c'est-à-dire un ensemble de cellules dans un intervalle donné, ou bien ça s'applique à une seule cellule. Donc c'est ce qu'on appelle la validation des données. Donc c'est d'imposer ou de définir des critères de validation de données dans une plage de cellules ou bien dans une cellule donnée. D'accord? Voilà. Donc tu vas faire comme devoir la partie prix. Tu vas définir les prix qui sont là selon l'intervalle de valeur qui est défini dans l'énoncé, à savoir compris de 1, plutôt de 5 000 à 100 000. Quand un prix est en dehors de ça, ça ne va pas passer. Quand c'est inférieur, ça ne passera pas. Alors, il faut que je donne maintenant